Le rachat de leur âme est cher. Psaume 49, 9. Êtes-vous le peuple de Dieu? Soyez honnête avec vous-même. Que votre première prière soit: souviens-toi de moi, ô Éternel, selon la grâce que tu témoignais à ton peuple. Quel privilège, quel honneur d'être du peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vint sur la terre afin que les fils du diable deviennent les fils de Dieu. Combien je remercie Dieu de ce qu'il m'appelle bon fils. Ce n'est qu'en recevant la vie de Dieu, la vie éternelle et spirituelle, la vie divine et nouvelle, que vous devenez un enfant de Dieu. Alors, vous recevrez aussi sa faveur divine, sans même le demander. Le psalmiste poursuit en disant: « Oh, visite-moi avec ton salut ». Sa réelle pensée est la suivante: « Seigneur, montre-moi pleinement ton salut ». Il y a de soi-disant chrétiens qui pensent recevoir le salut en apprenant quelques versets de la Bible. Ce salut est grand et éternel. Il ne peut pas se comprendre en quelques jours ou en quelques années. Cela prendra l'éternité même pour connaître pleinement Christ. Le psalmiste dit: « Oh, visite-moi par ton salut ». Il ne dit pas: « Seigneur, enseigne-moi pleinement ton salut ». Vous devez chercher à comprendre la pleine pensée et intention de Dieu en tout ce qu'il fait. Pourquoi vous cherche-t-il? Pourquoi prend-il tant de peine à vous chercher et à vous appeler? Dieu connaît votre valeur bien plus que votre père et votre mère. Aux yeux de Dieu, une âme a bien plus de valeur que toute la richesse du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 28 et 29. Dieu s'occupe de vous parce qu'il sait ce qu'il peut faire de vous. Il veut faire de vous son partenaire et son collaborateur pour l'éternité. Le désir du psalmiste de voir le salut de Dieu est une prière. Oh Dieu, fais de moi ton vase élu. Et dans le verset 5, il en donne la raison, afin que je puisse voir le bonheur de tes élus. Un jour, je me rendis dans une maison, je vis sur le rebord de la cheminée de très beaux objets peints. Je demandai au maître de la maison: « Que sont ces choses ?» Il me répondit que c'était d'ordinaires coquilles d'œufs. Il avait fait un petit trou pour enlever le contenu, il amassait ainsi plusieurs coquilles depuis quelques années. Étant un bon artiste, il avait peint un très beau dessin sur chaque coquille d'œufs. Cette coquille n'est rien pour vous, mais un artiste peut en faire quelque chose de beau, de merveilleux, de magnifique, de splendide, quelque chose d'attrayant pour les yeux, quelque chose de rayonnant, de spécial. Dieu aussi a un dessein en vous choisissant et en vous appelant, bien que vous ayez été ruiné et anéanti par le péché, que les hommes puissent voir les marques du péché sur votre visage. Dans la parole de Dieu, nous sommes comparés à des vêtements souillés, de l'herbe sèche, des fleurs fanées et des feuilles desséchées. C'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Cependant, il nous a choisis. Il désire que vous et moi, nous soyons des vases célestes élus pour son honneur et sa gloire. Seul Dieu peut faire cela. L'homme ne peut le faire. Voulez-vous être un vase parmi les vases élus de Dieu? Il le désire, même si vous êtes sans aucune valeur. Dieu peut vous rendre très utile pour l'éternité, pourvu que vous veniez à lui et que vous vous livriez entièrement et seulement à lui.